4. Nous allons dans ce texte ce matin. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et nous voyons à travers l'exemple de Ruth ce qu'est non pas la foi religieuse, non pas la croyance, non pas la piété selon des codes et des traditions religieuses, mais la foi vertueuse, la foi véritable, la foi du cœur. Amen. La foi qui plaît à Dieu, la foi qui est centrée sur le Seigneur, le Dieu d'Israël, sur sa parole, la foi qui est engagée, engageante, attachée. Amen. La foi qui va au-delà de ce qui est apparent, qui renonce à tout et qui est prêt à suivre le Seigneur sur le chemin étroit et resserré du royaume de Dieu. C'est la foi de Ruth, la foi qui trouve récompense dans le champ de Boaz, et nous le méditons depuis quelques semaines. Nous allons encore le partager. Il y a tellement de richesses dans la parole du Seigneur. Et lorsque nous avons laissé Ruth la semaine dernière au chapitre 3, dans cette nuit où tout va basculer pour elle et pour Naomi par le désir clair et net de Boaz de racheter leur vie, d'étendre son aile sur eux, nous avons noté finalement que cette jeune Moabite, dans toute cette trajectoire, elle avait fait ce qu'Abraham avait fait avant elle. Elle a tout quitté, le pays de sa naissance, sa famille, et puis elle a suivi le Seigneur dans cette terre qu'elle ne connaissait point, et puis elle a engagé sa foi dans aussi l'œuvre de Dieu. Elle est passée d'une identité à une autre, elle s'est pleinement assimilée au peuple du Seigneur dans cette alliance qui était la sienne. Elle a obéi avec loyauté, avec pureté, avec discrétion. Elle s'est nourrie de cette foi et puis elle a pu se coucher résolument aux pieds de ce Rédempteur, en hébreu ce Goël, qui allait étendre son aile sur elle comme nous pouvons le faire sans crainte devant Jésus-Christ, qui est notre Rédempteur. Et nous allons voir dans le chapitre 4 ce que je vais appeler la foi couronnée ou la foi parachevée, avec peut-être dans notre mémoire ce verset de l'apôtre Paul qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Tout comme Boaz a commencé une œuvre qu'il a rendue parfaite, nous allons le lire sur la place publique. Je crois que notre Seigneur qui a commencé en nous une belle œuvre, parce que nous nous sommes couchés à ses pieds, parce qu'il a étendu son aile sur nous, il la rendra parfaite. Amen, pour le jour de sa gloire. Et voici donc ce qui est écrit. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici celui qui avait droit de rachat, puisque je vous rappelle qu'il y avait un autre rédempteur possible, et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit « Approche, reste ici, toi un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Et il répondit « Je rachèterai. » Boaz dit « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Et celui qui avait le droit de rachat répondit « Je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz « Acquiers pour ton compte. » Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage,
et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères, et de la porte de son lieu, vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péretz. Péretz enchantera Etzron, Etzron enchantera Ram, Ram enchantera Abinadab, Abinadab enchantera Nachon, Nachon enchantera Salmon, Salmon Boaz, Boaz enchantera Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Amen. Alors, pourquoi donner à ce chapitre le titre de la foi couronnée? Tout simplement parce que lorsque nous avons laissé Ruth dans cette nuit, dans ce 3e volet, nous avons souligné combien cette foi livrée, abandonnée, va devoir se nourrir de patience en vue d'être totalement récompensée. Quand elle s'est couchée aux pieds de Boaz, je vous le rappelle, elle n'avait reçu qu'une promesse de sa part. Et puis aussi, il faut le dire, quelques gages d'un bon témoignage par ces grains qu'elle avait reçus en son sein. Et il fallait qu'elle patiente. Et c'est ainsi que Boaz avait manifesté son désir de faire tout ce qu'il y avait en son pouvoir pour pouvoir la racheter et aussi pour pouvoir accomplir envers Naomi tout ce que la loi de Moïse prévoyait. Néanmoins, nous l'avons vu, il y avait un autre proche parent, plus proche que lui dans la lignée d'Élémélec, et Ruth devait attendre de voir ce qui se passerait sur la place publique à son sujet. Elle ne pouvait donc pas se couronner elle-même. Elle devait se soumettre pleinement à l'issue que Boaz initierait et que Dieu contrôlerait. Et nous le voyons dans ce chapitre 4, à partir de là, c'est Boaz qui est au centre du récit. Ruth est éclipsée. C'est lui qui fait tout. Il monte à la porte, verset 1er, il rassemble des anciens aux portes de la ville. C'est ainsi que dans l'Antiquité, toute chose était réglée. Et puis, il va confronter cet anonyme, autre rédempteur potentiel, dans cette affaire. Et comme nous l'avons lu, ce dernier, cet anonyme, c'est écrit cet intel dans votre Bible, cet intel qui veut bien acquérir le champ de Naomi, ne veut par contre pas se charger de la jeune Moabite et de tout ce que cela demande pour relever le nom de son défunt en Israël. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que s'il le fait, il va y avoir un fils qui va naître et donc qui va mettre en péril l'héritage parmi les siens. Il se désiste, nous l'avons lu, au profit de Boaz, qui fait ce qu'il a à faire et qui prend légitimement, officiellement Ruth comme épouse légitime. Et de cette initiative payante, excusez-moi l'expression, va déboucher la matrice royale en Israël, puisque c'est de Ruth que va venir Obed, et c'est de Obed que va venir Isaïe, c'est de Isaïe que va venir David, l'homme selon le cœur de Dieu, le roi en Israël, et nous savons que c'est de David
que viendra plus tard notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et on comprend que la foi de Ruth amène à un couronnement, amène à quelque chose de royal, d'une jeune veuve inconnue, complètement étrangère aux alliances. Ruth va passer au statut de princesse en Israël. Tout cela parce qu'elle a exercé la foi. Amen. Oserais-je nous rappeler que nous étions inconnus, étrangers, mais parce que nous avons cru, nous sommes passés d'un statut d'étrangers à des fils et à des filles du roi des rois. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors la foi couronnée, dans ce texte, elle a deux facettes. La première, c'est cette foi qui va rester à sa place et qui va laisser le Seigneur agir en tout et partout selon ce qui est conforme à l'ordre établi. Et nous le voyons dans la première partie de ce texte. Je rappelle que c'est Boaz, type même de Christ, qui va faire tout ce qu'il y a à faire. Ruth doit patienter dans la foi. Et finalement, ça nous rappelle, frères et sœurs, qu'il ne sert jamais à rien de jouer des coudes en présence du Tout-Puissant. Nous croyons fermement que son plan s'accomplira, malgré les structures, malgré les règles établies. Ruth et Naomi le savent, c'est pour cela qu'elles vont laisser Boaz, qui a pris fait et cause pour elles, faire ce qu'il y a à faire. Et j'aime la démarche de Boaz. Le début de notre chapitre nous dit qu'il monte tranquillement à la porte de la ville, là où tout se décide. Et il attend, je cite, verset 1er, qu'un tel passe. Cet un tel dont le nom nous est caché n'est autre que le Goël potentiel plus proche que lui dans la famille d'Elimelech. Et selon la loi, selon les structures établies, selon les codes en vigueur, c'est lui qui a priorité. Je vous passe les détails de la justice légale en ce temps-là, puisque ces us et coutumes, comme je l'ai dit la semaine dernière, nous dépassent. Néanmoins, je note que Boaz connaît parfaitement ce qui est établi. Et il ne déroge pas aux règles établies. Il ne contourne pas les règles établies. Nul besoin pour lui de bouleverser l'ordre établi. Nul besoin pour lui de défoncer des portes. Nul besoin de renverser ce qui était installé. Pourquoi? Parce qu'il sait que si Dieu est dans l'affaire, Dieu fera ce qu'il a à faire. Et frères et sœurs, le développement de la foi véritable passe par cette vérité, passe par ce principe. Nous n'avons pas besoin de nous affranchir de ce qui est établi, sous prétexte que nous avons la foi. Moi, je crois que le Seigneur sait faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et pourquoi je dis cela? Parce que, comme le dira quelqu'un, la grâce de Dieu est souvent freinée. Écoutez bien ce qu'il dit, ça m'a fait réfléchir. La grâce de Dieu est souvent freinée par ceux qui ont l'opportunité et le devoir d'être ses instruments. Les hommes savent qu'ils doivent patienter face au temps de Dieu, mais ils sont souvent étonnés qu'ils doivent faire face à l'arrogance de ceux que la providence a placés comme moyen pour les secourir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Avec notre texte, ça va s'éclaircir. C'est quand même bizarre, excusez-moi l'expression, que dans l'échiquier de Dieu, il n'ait pas placé Boaz en premier. Non, c'est bizarre. Pourquoi il a placé cet untel avant Boaz? Si nous avions été le Seigneur, nous aurions fait les choses plus simplement. Nous aurions mis Boaz en premier dans la lignée. Nous n'aurions certainement jamais fait naître cet untel, surtout qu'il n'est pas spirituel pour un sou.
Et pourtant, c'est lui qui a priorité. Alors on peut se gratter la tête et on peut dire, mais qu'est-ce que Dieu a fait en plaçant cet autre rédempteur plus proche que Boaz dans la famille d'Elimelech? Ça se trouve que le plan, il ne va pas trop fonctionner à cause de ça. Comment ça se fait que, Seigneur, tu fais quand même les choses un peu bizarrement? Tu places en premier quelqu'un qui, finalement, n'est pas prêt à accomplir ta loi. Tu places en premier quelqu'un qui va pas forcément tout faire selon ce que toi tu désires. Pourquoi tu agis comme ça, Seigneur? Moi, je remarque que Ruth et Naomi ne paniquent pas, même si leur sort est suspendu à cet homme. Et pourtant, je le rappelle, cet homme, il n'est pas spirituel pour un sou, parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est la terre. Lui, il n'a que faire de Ruth, il n'a que faire des autres choses. Ce qui l'intéresse, monnaie, hein, c'est tout. Et on se dit, mais Seigneur, tu as quand même suspendu le sort de Ruth et de Naomi à cet intel qui est matérialiste. Qu'est-ce que tu fais? Et je remarque que Ruth et Naomi ne paniquent pas, même si elles savent très bien que leur sort est suspendu aux lèvres de cet homme. Boaz a fait une promesse et elles sont décidées à rester sur cette promesse. Ça, c'est important, frères et sœurs, parce que le Seigneur nous a fait des promesses. Et ce n'est pas parce qu'il y a des intels qui se lèvent devant nous et qui ont des droits ou qui ont des responsabilités nous concernant ou qui peuvent décider certaines choses nous concernant que la promesse de Dieu sera caduque. Il faut rester sur la promesse et il faut laisser le Seigneur agir. Qu'importe si un tel se met en travers, ça ne remet pas en question le plan de Dieu. Comme le dira quelqu'un au milieu de nous, bien qu'il soit à Brapanon avec nous tout à l'heure, c'est notre frère Marcel, dans ces cas-là, il vous dira, soit, il faut faire avec. Boaz sait qu'il doit faire avec. Il ne peut pas faire sans lui, il doit faire avec. Mais il sait que le Seigneur sait faire. Alléluia, avec. Il ne faut pas tenter de faire autrement. Pas besoin de contourner les règles, pas besoin de passer par une porte dérobée, pas besoin de forcer. Encore une fois, si Dieu est dans l'affaire, il saura couronner la foi de succès malgré l'ordre établi. C'est pour cela que Boaz est transparent. C'est pour cela qu'il ne craint rien quand il monte à la porte de la ville. C'est pour cela qu'il est droit dans ses bottes lorsqu'il interpelle cet homme qui est pourtant plus proche que lui dans la famille d'Elimelech. Il n'a pas besoin d'un arrangement sous-bique. Il n'a pas besoin de magouiller les choses. Son vœu est clair, sa personne est pure, sa promesse est certaine, son désir est ardent. Alors il met tout sur le tapis sans rien cacher. Et le Seigneur lui donne raison. Comme le dira quelqu'un, Boaz aurait pu avoir une conversation privée avec cet homme. Il aurait pu s'arranger dans un coin en versant un pot de vin. Mais à la lumière, écoutez bien cela, cette citation aussi m'a fait réfléchir, mais à la lumière de l'honneur et dans le tribunal de sa conscience, il n'a pas choisi d'autre moyen que de pratiquer la justice aux yeux de tous. À la lumière de l'honneur et dans le tribunal de sa conscience, Boaz a fait ce qu'il avait à faire, même s'il y en avait un qui avait priorité avant lui. À la lumière de l'honneur et dans le tribunal de sa conscience. Vous savez, l'honneur et la conscience pure, c'est ce qui manque cruellement à la génération d'aujourd'hui. Il n'est pas suffisant, frères et sœurs, d'être bien intentionnés dans la foi. Nous avons besoin de pratiquer une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens.
Nous devons scrupuleusement respecter ce qui est établi, sans chercher des détours, croyant fermement que Dieu n'est pas limité par quelques codes et coutumes que ce soit, et qu'il est toujours le Seigneur en faveur de ceux qui pratiquent ce qui est juste. Et Ruth va donc se soumettre dans la foi à Boaz qui fait ce qu'il y a à faire en laissant le Seigneur Tout-Puissant agir dans le contexte qui est le sien. Cet honneur, cette conscience pure, en tout et partout, et surtout dans les affaires de la vie, c'est l'un des ingrédients de la foi qui plaît à Dieu. C'était le leitmotiv de la vie et du ministère de l'apôtre Paul. Il disait aux anciens d'Éphèse, acte 20, verset 18, réunis à Milet, vous savez de quelle manière, depuis le jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Tout était clair dans la vie de Paul. Tout était pur. D'ailleurs, il disait, le Dieu que je sers avec une conscience pure. Tout était honorable à Timothée. Plus tard, il écrira dans 2 Timothée 4, 5, « Toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Vous voyez, il y a plus que des bonnes intentions. Il y a un honneur et une conscience pure en tout et partout. Surtout, même dans les embûches, même dans les tribulations, même dans les moments compliqués. C'était quand même un moment compliqué aux portes de la ville. Tout aurait pu basculer d'un côté ou d'un autre. Tout était tendu, excusez-moi l'expression, c'était comme sur le fil du rasoir. Imaginez que cet autre Goël, cet autre Rédempteur, ait dit qu'il prendrait aussi Ruth. Mais ils ont fait confiance au Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu, disait Paul, que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Voyez la foi véritable, la foi vertueuse, la foi que Dieu aime. Elle n'est pas couronnée si elle se nourrit seulement de bonnes intentions, mais qu'ensuite elle cherche à s'établir par elle-même. Dieu ne couronne pas ce genre de foi. Elle n'est pas couronnée si elle n'est pas accompagnée d'actes de justice. Qu'est-ce qui était juste ce jour-là? Ce qui était juste selon ce qui était établi, c'est que Boaz monte à la ville et que sans rien cacher, il demande ouvertement à l'autre de se prononcer. C'était ce qui était juste. Oui, c'était un plan qui semblait sur le papier précaire. L'autre aurait pu tout prendre et partir avec tout. Mais c'était ce qui était juste. Et je le répète, Dieu couronnera toujours ceux qui agissent selon la pratique de la justice. Vivre de droiture n'est pas une option dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, c'est même le royaume de Dieu lui-même. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais c'est la
justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la droiture. Et Boaz fait ce qui est droit, ce qui est juste. Et Dieu va couronner la foi de Ruth dans toute cette affaire. Qu'est-ce que cela nous implique? Ça implique, frères et sœurs, que la fin ne justifie jamais les moyens. Vous savez, on dit facilement la fin justifie les moyens. Tant qu'on arrive à la finalité, si on peut... Non, 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 non. Dans le royaume de Dieu, la fin ne justifie jamais les moyens. Nous croyons que si le Seigneur est dans l'affaire, alors c'est les moyens de Dieu que nous devons employer. Boaz désirait par-dessus tout accomplir ce qui était juste et pouvoir avoir une conscience pure dans cette affaire. Ruth, en le laissant faire, le désirait tout autant et nous devrions en faire de même en tout et partout. Un autre détail de ce point, toujours sur ce premier point, ce qui mérite quelques commentaires, c'est aussi le rachat de ce champ, fait en bonne et due forme. Fait en bonne et due forme. Pourquoi? Certainement parce que Élimélec, quand il était parti quelques années auparavant, il avait certainement hypothéqué ce champ pour avoir quelques moyens pour partir. Il fallait bien aussi que quelqu'un l'entretienne, ce champ. Donc on comprend que sur ce champ, il y a des dettes. On comprend que sur ce champ, il y a tout l'avenir de Naomi qui est en jeu. Et on comprend mieux pourquoi l'anonyme Goël se désiste. Parce que racheter ce champ, c'était déjà racheter des dettes. Et en plus de ça, s'il fallait épouser la jeune Moabite et lui donner une descendance, ce serait encore amoindrir tout son capital pour tous ses enfants. Donc on comprend que lui, il est terrestre, terre à terre, il voit que le matériel. Mais moi, je bénis le Seigneur de ce que Boaz n'a pas vu les choses matérielles. Je bénis le Seigneur de ce que Boaz, il n'a pas dit « Oh là là, je vais m'appauvrir en faisant ça. Ah, puis s'il faut aussi que je fasse une descendance à Ruth, dans toute l'autre partie de ma famille, qu'est-ce que ça va provoquer ?» Non, Boaz, il a fait ce qui était juste. Ça lui a coûté, hein, parce que la rédemption coûte toujours. Le rachat coûte toujours. On en parlera bientôt. Néanmoins, ça montre la qualité de la foi de Boaz. Boaz qui est un homme spirituel. Boaz qui est un homme de Dieu. Boaz qui regarde non pas aux choses terrestres, mais aux choses invisibles. Boaz qui agit selon ce que le Seigneur lui demande. Il relève l'héritage, il efface les dettes. Ah, pas étonnant qu'on voit Boaz comme le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que lui, il n'a pas regardé à ce qu'il possédait. Il n'a pas regardé à sa richesse. Il n'a pas regardé à tout ce qu'il était. En condition de Dieu, la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé. Il a pris la forme du serviteur. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Amen. Il a racheté nos dettes, il a racheté nos vies. Il a racheté tout ce qui nous concernait. Il nous a relevés d'entre les morts. Amen. Quelle grâce! Mes frères et sœurs, il faut devenir comme le Seigneur. Il faut agir comme le Seigneur. Il faut faire comme le Seigneur. Et ainsi, la première leçon de ce passage, c'est que la foi couronnée ne fait pas fi des réalités difficiles. Il y a parfois des situations où nous devons exercer la foi et payer, se sacrifier. Mais nous le faisons sur la parole du Seigneur, croyant que le Seigneur couronnera des actes de justice. Et ça a du sens, cette histoire, quand on se souvient que cette histoire est greffée à la période des juges, parce que c'était pendant l'époque des juges que tout cela est arrivé. Et pendant l'époque des juges, dites-moi, que faisait chacun? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais Boaz n'a pas fait ce qui semblait bon à ses intérêts. Boaz a cherché les intérêts de Dieu. Vous comprenez pourquoi Dieu l'a choisi? Vous comprenez pourquoi Dieu a choisi cette jeune Moabite? Parce que alors que tout le monde regardait ses intérêts, voilà quelques personnes de foi admirables
qui recherchait les intérêts de l'Éternel. Et Dieu s'est glorifié. C'est ainsi que Orpa a été complètement oubliée, elle est repartie dans son pays. Et c'est ainsi que Ruth est devenue princesse parmi les femmes de Bethléem et du peuple de Dieu. Comme le dira alors quelqu'un dans un sens, l'histoire de Ruth se tient aux portes de l'Évangile. Elle soutient la vérité que l'Éternel reconnaît toujours ceux qui pratiquent la justice et qui aiment la miséricorde et qui marchent humblement avec leur Dieu. Cette jeune femme étrangère a été justifiée par la foi et sa foi a été couronnée quand elle fut officiellement acceptée par le Seigneur. Deuxièmement, et j'irai plus vite, la foi couronnée, c'est aussi la foi qui reçoit du Seigneur ce qui est conforme à son plan et qui le laisse écrire le dernier chapitre de sa vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la dernière partie de ce texte du chapitre 4. Tout s'est fait en bonne et due forme. Dieu a manifesté sa grâce. Ruth est légitimement l'épouse de Boaz. Naomi est légitimement relevée. Son champ a été racheté. Le nom de son défunt mari et le défunt fils va être relevé. Et je remarque que Ruth reste encore bien à sa place. Ruth reste encore bien à sa place. Et par la même providence qui l'a amenée jusqu'à Bethléem dans les pleurs et le veuvage, voilà maintenant qu'après son union avec celui qui est type même de Christ, elle devient enceinte et elle enfante un fils. Et frères et sœurs, notez bien ce qui est écrit, quel fils? Les voisines lui donneront le nom de Obed, un serviteur. C'est la signification de son nom. Obed veut dire serviteur. Tout le monde est dans la joie. Je relis les versets 13 à 17. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme. Un fils nous est né et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant, le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et là, on est dans la royauté. La foi de cette étrangère est maintenant une foi royale. Parce que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est le roi par excellence en Israël. Sa foi est plus que récompensée, elle est parachevée, elle est rendue parfaite et pourtant tout avait mal commencé. Je vous le rappelle, le livre de Ruth s'introduit par 3 décès successifs, le père et les 2 fils, et il se termine par un mariage. Amen. Le livre de Ruth, il commence dans les pleurs et il finit dans l'allégresse. Ça nous rappelle profondément ce qui est écrit. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Amen. Toutes les histoires de cette vie ne se terminent pas ainsi, mais le petit livre de Ruth nous rappelle que pour le chrétien, Dieu est toujours celui qui écrit le dernier chapitre. Et mon frère, ma sœur, ça c'était important. Peu importe comment tu as commencé, peu importe peut-être en ce moment si ce sont les pleurs, ce qui est important, c'est ce qui va se passer ensuite. Ce qui est important, c'est le pas supplémentaire, c'est le dernier chapitre. Ce qui est le plus important dans notre vie, c'est que le Seigneur écrive toujours le dernier chapitre de nos histoires. Et que surtout, il écrive le meilleur pan de notre vie en vue du règne, en vue de la couronne de justice qui nous est réservée. Et puis, ce qui est important, c'est ce que nous aurons enfanté spirituellement dans tout ça. Parce que vous remarquerez que Ruth finit par concevoir, par enfanter, et elle enfante un serviteur. Moi, je pose la question, ce que tu vis avec le Seigneur,
est-ce que ce que cela produit est au service de son nom et de sa gloire? Pourquoi je dis cela? Parce que regardez cet enfant. Cet enfant va être une réelle bénédiction. Ce que nous produisons, ce que nous concevons doit être une bénédiction. Même s'il faut passer par des trajectoires qui sont parfois difficiles et incompréhensibles. Mais ce que nous concevons doit servir au projet de Dieu. Obed, serviteur, il va être une véritable bénédiction déjà pour Boaz et Ruth, n'est-ce pas? Puisqu'il va être leur fils, il va les réjouir dans, excusez-moi, je l'ai mis entre guillemets, cette aventure spirituelle qui a été la leur. Et ça va être une bénédiction pour eux. Mais je note aussi que Obed va être une bénédiction pour Naomi. D'ailleurs, c'est même elle en premier qui va le prendre pour lui, n'est-ce pas? Pour elle. C'est un peu bizarre, c'est des us et des coutumes qui nous dépassent. Mais sur le papier, selon la loi du Lévira, selon la loi du Goël en Israël, Obed est d'abord et avant tout le rédempteur de Naomi. Parce que c'est elle la veuve, c'est elle dont le nom ne doit pas s'éteindre en premier. Ruth fait partie du paquet, excusez-moi l'expression, mais celle qui est relevée dans ce texte, c'est Naomi. Voilà pourquoi quand le fils est né, les voisines se tournent vers Naomi et lui disent « Un fils t'est né à toi ». Vous allez me dire « Non, il est né à Ruth ». Oui, mais par la loi de Moïse, c'est d'abord et avant tout le rédempteur de Naomi. Et Obed va être techniquement parlant le serviteur de Naomi. Et il va la servir dans sa vieillesse. Ils restaureront ton âme. Il te soutiendra. Vous avez vu, ce qu'enfante Ruth est une bénédiction pour sa belle-mère. Amen. Mais ce n'est pas fini. Ce qu'enfante Ruth est une bénédiction pour tous les habitants de Bethléem. Vous avez remarqué comment tout le monde se réjouit? Pourquoi? Parce que si vous avez bien lu la fin des Juges, nous en avions parlé quand j'ai introduit ces messages. Bethléem est un carrefour spirituel chaotique. Ceux qui s'en éloignent tombent dans le péché. Et il y a besoin d'une restauration aussi du village. Il y a besoin aussi d'une réputation qui soit relevée. Et vous remarquerez que Obed va être l'agent, l'instrument par lequel même le village va être transformé, parce que ce village va devenir le village de la grâce. Ça va devenir le village dans lequel va grandir derrière les collines avec les troupeaux de son père, le jeune David, qui tuait le lion, qui tuait l'ours et qui va tuer Goliath. Et puis des siècles plus tard, ça va être l'endroit où va venir au monde le Sauveur. La lumière des nations et la gloire d'Israël. Et vous remarquerez à partir de là que Obed va non seulement être une bénédiction pour Ruth et Boaz, pour une bénédiction pour Naomi, pour une bénédiction pour Bethléem, mais il va devenir une bénédiction pour le monde entier, parce que de sa lignée va venir le Christ. Et ce que tu enfantes, ce que tu produis, ce que tu conçois amène une bénédiction de Jésus pour les uns, pour les autres, pour toi-même, pour l'Église, pour le monde. Ruth a engendré Obed. Il a été une bénédiction pour les uns, pour les autres, pour la communauté et pour le monde entier. Vous comprenez ce qu'est la foi véritable? La foi véritable qui agit dans la justice produira toujours une bénédiction qui va au-delà de ce qu'on pense et imagine. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi il faut rester dans la foi. Voilà pourquoi il ne faut jamais prendre des chemins de traverse. Voilà pourquoi il faut toujours être établi dans le Seigneur. Voilà pourquoi il faut toujours rester sur sa parole, même si les choses nous semblent complètement contraires et que des autres rédempteurs potentiels peuvent se lever. Même, et je l'ajoute, si le malin
viendrait s'immiscer au milieu. Il faut rester dans la foi, parce que cette foi véritable produira un fruit, alléluia, qui sera une réelle bénédiction. Excusez-moi de le dire ainsi, Obed a changé la face du monde. L'arrivée de cet enfant a tout changé en Israël. Comme bien des hommes et des femmes que Dieu a conduits, la jeune Moabite a porté le témoignage qui va au-delà de son histoire personnelle. Alléluia. Est-ce que vous ne voulez pas une telle foi? Est-ce que vous ne voulez pas cultiver une telle foi? Souvenons-nous, c'est la conclusion. Les Moabites étaient interdits en Israël, de par ce qui s'était passé, de par leurs origines, de par tout ce qu'ils avaient refusé à Israël. Et vous avez remarqué que par sa foi véritable, vertueuse, Ruth a changé la donne. Comme le dira quelqu'un, ne sous-estimez jamais la puissance de la grâce de Dieu. Rien ne prédisposait cette jeune Moabite à vivre tout cela. Mais Dieu a posé son regard sur elle. Tout cela parce qu'elle a osé dire, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est la foi du disciple. Quand nous venons à Jésus, nous disons à Jésus, Jésus, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Père sera mon Père. C'est la foi. Ce n'est pas les sentiments. Ce n'est pas la sentimentalité. Ce n'est pas les émotions. C'est le cœur. C'est la foi. Or, sans la foi, cette foi-là, il est impossible de lui plaire. Mais celui qui s'approche, dans cette foi-là, Dieu le rémunère. Et Dieu fait de lui une source de bénédiction. C'est ma prière que tu sois, mon frère, ma sœur, une source de bénédiction. Que ce que tu produis, et on va prier le Seigneur, que ce que tu produis dans la foi soit une bénédiction. Oui, pour toi, déjà, comme Ruth et Boaz. Oui, pour toi. Mais pour ceux qui t'entourent, ta famille, pour l'Église, le peuple de Dieu. Et je le dis aussi pour le monde qui t'entoure. Que tu sois comme Ruth. Alléluia, dans la foi. Béni soit le Seigneur. On va prier. Nos musiciens, nos chantes, nos choristes vont revenir. Notre frère conduira un cantique, conduira aussi